à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale, une vidéo pâle. Vous le savez, sur la chaîne, je ne suis pas une adepte des pâles. Je ne me fais pas des pâles au mois. Tout ce que je me fais, c'est peut-être des... Voilà, c'est des envies de livres que j'ai envie de lire dans les semaines, dans le mois qui vient. Mais je n'ai vraiment pas de pales à proprement parler. Je ne fais des pales que quand je participe à des challenges. Or, je participe à très peu de challenges. Bon, le mien mis à part, hein, l'été en série. Sinon, je participe généralement à 2 challenges qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. C'est le mois de la fantaisie organisé par Steph de Piketty et le Black November organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Vous le savez, sur cette chaîne, je lis de tout, mais mon genre de prédilection, ça reste malgré tout le thriller, le polar, le roman policier. Donc, au mois de novembre, je vais me faire une orgie, je vais me faire une cure de thriller, polar et roman policier. Donc, j'aime bien. J'adore ça, j'adore lire des polars et des thrillers. Ça va me faire ma petite bouffée d'air frais. Alors bon, vous me direz, lire du sang, des meurtres et des boyaux, bon, il y a peut-être un peu plus rafraîchissant, certes, mais moi, c'est ma came. Je ne m'interdis pas de lire d'autres genres durant le mois de novembre, parce que c'est toujours quand je veux lire un genre en particulier que j'ai d'autres envies sur d'autres genres. Bon, bah ça, voilà, on va pas se refaire. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de Séverine sur le challenge en particulier et sur sa palle. Si j'y pense, je dis bien si j'y pense. Je vous mettrai également le lien vers le groupe Facebook du Black November. Si vous êtes en rade d'idées pour remplir les consignes, vous aurez là-bas des idées de romans pour chaque consigne de ce mois. Alors, c'est parti mon kiki. Première consigne du 1er au 3 novembre. Donc 3 jours, parce que le mois de novembre commence un vendredi. Lire un thriller de moins de 250 pages. Je vais commencer mon challenge par tricher. Mais c'est une petite tricherie, parce que Séverine, elle triche aussi. Elle triche aussi sur cette consigne-là. On va lire toutes les deux l'alpha et l'oméga d'Estelle Tarot. Je dis qu'il y a un petit peu de tricherie, parce que le roman fait 252 pages. On n'est pas 2 pages près. Hein, voilà. Et voilà, moi je l'ai sur ma liseuse. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est l'histoire, grosso plein d'eau, du fils d'un enfant, d'une femme qui est tueuse en série. Donc on va avoir les relations entre cet enfant naïf, innocent, et élevé par cette femme qui est tueuse en série. Donc je connais Estelle Tarot, je sais qu'elle va nous emmener dans quelque chose d'assez fin, d'assez psychologique, d'assez... J'ai hâte, voilà, j'ai très très hâte de lire ce roman. Ensuite, du 4 au 10 novembre, lire le premier ou le dernier tome d'une saga. Alors, pour cette catégorie, j'ai le choix entre 2 romans. Je me tâte à lire La Constance du Prédateur de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. C'est le dernier roman paru avec le personnage de Ludivine Vanker. C'est ça. Voilà, c'est pas le dernier roman de Maxime Chatham, mais c'est le dernier roman paru de la saga Ludivine Vanker. Il est paru, je crois, il y a 2... Quand est-ce qu'il... Ah, bah oui, en plus de ça, il me l'a dédicacé. Donc c'est quand il est venu... Voilà, novembre 2022. Donc c'est son roman qui est sorti il y a 2 ans, que je n'ai toujours pas lu. Du coup, j'ai vraiment envie
de le lire, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman de Maxime Chatham dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a lancé un peu dans le thriller. Voilà, je n'ai pas relu le résumé, donc je vais me plonger à corps perdu là-dedans. Et quand je dis à corps perdu, vous allez rire quand... vous allez quand même un petit peu rire quand vous allez suivre la vidéo. Sinon, j'ai aussi envie de lire le dernier message de Nicolas Beuglet, publié aux éditions Pocket. C'est le premier tome de la saga avec l'héroïne Grace Campbell. Je ne sais plus, j'avais eu ce roman... Eh ouais, c'était Gwenaëlle qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà, je vais m'empresser de découvrir ce nouveau roman. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, la consigne globale sur le Black November, c'est de lire un maximum de thrillers, polar, romans policiers en format poche. Donc voilà, celui-ci répond pleinement à la consigne. Et dans la famille Triche, je considère que les e-books, ce sera considéré comme des livres de poche aussi, parce que le livre de poche, il rentre dans une poche, voire dans un sac à main, tout comme la liseuse. Voilà. Donc pour moi, quand je lirai sur liseuse, je considérerais ça comme du livre de poche. Donc voilà pour la consigne du 4 au 11, du 4 au 10, du 11 au 17 novembre, lire un thriller dénonçant le racisme, sous toutes ses formes. Alors j'avais le choix. J'avoue que j'étais pioché quelques idées dans le groupe Black November. Et j'ai décidé de lire Les Marécages de Joe Lansdale, dont je vous mettrai la petite vignette ici. Et peut-être je lirai également Les Oubliés de John Grisham. C'est pareil, je vous mettrai les deux vignettes ici. Voilà, j'ai envie de lire l'un ou l'autre. Et puis, si le cœur m'en dit, je lirai peut-être les deux. Voilà, je ne m'interdis rien. Comme vous pouvez le constater, je ne me suis jamais rien interdit et c'est pas maintenant que je vais commencer. Donc, voilà. Ensuite, du 18 au 24 novembre, un thriller dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Eh ben, j'ai envie de lire Celui qui n'était pas un meurtrier de Horsch et Rosenfeld, publié aux éditions Babel Poche. En plus de ça, il pourrait très bien rentrer dans la catégorie premier tome de saga. Voilà. Donc ici, on est... voilà, un adolescent de 16 ans a disparu. La police de Vasteras pourtant refuse de s'inquiéter devant ce qu'elle estime être une fugue de jeunesse jusqu'à ce que le corps mutilé de Roger soit retrouvé dans les eaux du Marais, le visage blanc, le cœur arraché. Oh, super. Les enquêteurs vont devoir affronter ce qu'ils redoutaient, faire appel à Sébastien Bergam, l'un des plus grands profileurs du pays, personnage brillant mais détestable, arrogant, cynique et coureur de jupons. Tout ce qu'on aime. D'ailleurs, faudra-t-il encore qu'il accepte, lui qui n'a plus d'engagement qu'envers lui-même, à moins que cela ne lui permette d'accéder à des dossiers confidentiels qui pourraient bien l'intéresser. Sébastien comprend vite qu'autour de ce cadavre, tout n'est que mensonge. Pire encore, il apparaît qu'il va falloir désormais jouer contre la montre afin que la scène ne devienne pas déjà un sinistre déjà-vu. Voilà, j'ai envie de dire que c'est tout un programme que j'ai bien hâte de lire. Ensuite, de la semaine du 25 au 30 novembre, lire un roman dont la couverture a un humain tout ou parti. Donc, en tant qu'humain tout ou parti, alors, je vire le bandeau parce que ça me saoule. Hop. J'ai envie de lire La République des Faibles de Gwenaëlle Bulto, publié aux éditions 10-18. Là, ici, on est dans un roman historique, un polar historique, où
voilà, on va encore une fois découvrir le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Donc ça se déroule à Lyon en 1898, donc ça ne nous rajeunit pas. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain. Le commissaire Jules Soubiel est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationalisme déchaîné, d'un antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité des petites gens pour révéler les failles de cette République qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles. Donc voilà, encore une fois, ça fait archi longtemps que j'ai ce bouquin et que je ne l'ai toujours pas sorti. Ça va faire l'occasion de le sortir. Et quand je vous disais tout à l'heure que je rigolais quand j'avais dit que je vais me jeter à corps perdu dans ce challenge, pour cette dernière consigne, j'ai également envie de lire À corps perdu de Céline de Rohany, publié aux éditions des Presses de la Cité. C'est la 3e enquête avec l'enquêtrice Céleste Thibard. Rappelez-vous, il y a 2 semaines de ça, j'avais lu Les Beaux Mensonges avec Céleste Thibard. C'était sa première enquête. J'ai également le tome 2 à lire. Alors si je peux, j'essaierai de caser le tome 2 avant de lire le tome 3, bien que je pense qu'on puisse lire les tomes indépendamment des uns des autres. Mais comme vous savez, je suis psychorigide et j'aime bien suivre l'évolution des personnages au fil des tomes. Donc, alors le tome 2, il s'appelle De si bonne mère. Voilà, De si bonne mère. Et en plus de ça, il y a un visage de femme. Donc, les 2 peuvent rentrer dans la consigne. C'est pas beau ça, messieurs, dames? Donc ici, on a, voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a des adolescents, on a du cyberharceleur. Ah, je veux pas lire. je vais me réserver la primeur hein, quand je plongerai dedans. Alors, voilà, ça, ce sont les romans qui rentrent dans les consignes du Black November. Comme je vous le dis, je ne m'interdis pas de lire d'autres romans, thrillers, polars, romans policiers pendant ce mois, qui ne rentreront peut-être pas dans les consignes. Mais voilà, l'essentiel, comme dit Séverine, c'est de lire du thriller, c'est de lire ce genre pendant un mois. Donc, je pense que dans ma bibliothèque, j'ai encore de quoi faire au niveau polar, thriller et compagnie. Donc, je pense que je vais me passer un mois de novembre succulent. J'espère très sincèrement me régaler. Si vous aussi vous participez au challenge de Séverine et qu'on a des livres en commun, n'hésitez pas à me faire signe pour qu'on puisse se faire une petite lecture commune. Vous savez que ce serait avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage. Un grand merci encore à Gégé, Cathy et ma copine Cécile pour les partages des vidéos à chaque fois. Merci encore à vous 3. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, histoire de papoter, si vous participez au challenge ou pas, si vous lisez des thrillers pendant le mois de novembre ou pas. Si vous avez envie juste de papoter, eh ben allez-y, lâchez-vous, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très très beau week-end, parce qu'on est vendredi et que le week-end s'approche. Je vous retrouve lundi pour le Catulu de la semaine et je vous souhaite de très très belles lectures et je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao!